La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, c'est un abonné qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son quartier où il y avait son ami intime qui passait son temps à Mougou avec les femmes, les vendeuses de piments. Les femmes qui aiment la facilité, les jeunes filles qui aiment la facilité. Lui, il passait son temps pour sortir avec ces gens de filles-là. Mais il faisait croire à ses amis que lui, il ne passe pas là-bas. Et il se moquait encore de ses amis pour dire, vous qui partez là-bas, là, vous, là, vos vies sont malheureux. Hein, que vous-même, là, vous ne pouvez pas draguer femmes. Vous ne pouvez pas draguer les filles qui sont versées ici, dans ce monde ici, dans ce pays. Déjà lui-même, là, lui sortait avec les filles, les vendeuses de piments. Or, ces vendeuses de piments qui étaient au Ghana. On va quand même écouter l'histoire en question. Dans la vie, écoutez bien. Il y a des choses, il y a des films d'adultes. Quand tu es là-bas, tu vois, si toi tu fais exprès de déballer là-bas, là, tu vois beaucoup de j'aime. Mais tu ne sais pas qui a passé là-bas et puis ils ont beaucoup de j'aime. Ça veut dire quand tu vois quelqu'un, tu dis, oh, ceux-là ne sont pas bien, ceux-là ils sont ici, ceux-là ils sont comme ça. Cherche à comprendre. Lui-même fréquente ces gens de milieu-là. On va quand même écouter l'histoire en question de ce monsieur. Et après, je vais donner mon point de vue. On dit, voici le jeune homme au quartier, franchement, c'est un moqueur. C'est-à-dire, quand on dit moquerie seulement, là, il est premier. Il est premier à se moquer de ses amis. Quand il fait quelque chose seulement, il va se moquer de toi. Ouais, toi, tu es ceci, toi, tu es comme ça. Oui, il va se moquer de toi jusqu'à toi, mais tu vas te fâcher même. Si vous ne faites pas attention, c'est palable. Or, le monsieur en question, le jeune homme en question, lui, si c'est palable seulement, il est prêt. Donc, c'est lui qui conseillait ses amis. Non, ne faites pas sortir avec les vendeuses de piments, les filles qui aiment la facilité, qui aiment l'argent. C'est pas bien, c'est des maladies que vous partez ramasser, que c'est pas bien, voici ceci. Or, chaque soir ou dans la semaine, il prend sa route. Lui, mais il s'en sortit avec ces gens de filles-là. C'était comme ça, lui, il partait sortir avec ces gens de filles. Chaque fois, il faisait ça. Mais les gens ne remarquaient pas parce que je ne sais pas à quelle heure lui il partait là-bas, mais les gens ne remarquaient pas. Et ça continuait toujours. Ça continuait toujours. On ne le voit jamais avec femme, mais c'est lui qui se moquait de ses amis. Un jour, voilà, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà le monsieur en question, le jeune homme en question. Donc du coup, un jour, le monsieur en question, à leur grande surprise, vous voyez le monsieur qui a fait accident. Lui, il était à pied, cette voiture, tu l'as renversée. Lorsque voiture renverse le gars, il était couché, les gens sont sortis. Oh, oh, où est le chauffeur? Où est le chauffeur? Voilà la dame, la vendeuse des piments, qui vient et dit non que oui, c'est mon client. On dit, c'est quel client? Oui, lui là, c'est mon client. Lui aussi, il dit, on se connaît où? Il dit, mais lui là, c'est vous, mais vous savez très bien. Les filles, les femmes ghanéennes qui ne savent pas bien s'exprimer en français, comme nous aussi. Non, lui là, c'est mon client. Le client même, celui même voiture l'a renversé, il dit, on se connaît où? Il dit, non, lui là, lui là, c'est mon client, il a passé tout à l'heure et il partait à la maison. Voyez, il dit, non, moi, il ne te connaît pas. Voyez, la femme, tu dis, lui là, c'est mon client, il a raison. Qu'il passait, puis c'est moi, mais j'ai vu, elle est en train de parler son français tordu. Le jeune homme aussi, il dit, non, que lui, il ne connaît pas la dame. Ah! La dame dit, je te connais tout à l'heure, tu viens de passer ici. Tu viens de Mougou avec moi tout à l'heure. Voici ton argent que tu m'as donné. Le gars dit non, ce n'est pas lui. Ses amis disent, mais attends, la femme dit, elle te défend, qu'elle t'a reconnu, que tu es son client. Toi, tu dis quoi? Il dit, lui, il ne connaît pas la femme là. Voyez, la police vient pour faire constat. On dit qui était témoin. On dit, voyez la dame là qui est témoin. On dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, lui là, c'est mon client. Il vient de passer ici. Tout le temps, il vient ici. On fait. Mais aujourd'hui, il a fait, il partait, et puis voiture l'a cogné. Il a raison, j'ai vu. Le gars m'était couché, il dit, lui, il ne connaît pas. Aussi, il a raison. Protège des véhicules, c'est lui qui va s'occuper de ses soins, des soins médicaux. Mais là, à quoi il a honte de son quartier où il peut juger les gens, où il se moquait de ses amis, que vous partez sortir avec des gens, des filles là, c'est pas bon là. Lui, la honte là. Lui, il dit non, lui, il ne connaît pas la dame. La dame dit, le policier dit, mais attends, tu as quel problème?
La fille en question, la femme dit non, que elle t'a vu, tu es quitté chez elle. Lui dit, il ne reconnaît pas. Vous voyez comment la moquerie, comment vous voulez vous inventer. C'est-à-dire toi-même, le monsieur en question, son pied, la voiture, c'est-à-dire voiture l'a renversé. Hein. Son pied même est cassé. Mais il dit, lui, il ne reconnaît pas la dame là. On dit, bon d'accord, vu que tu ne reconnais pas la dame, bon, on pense que protéger des voitures là, c'est qu'il a raison. C'est qu'il a raison parce que, vous voyez, la dame, tu as vu, tu dis, tu ne connais pas la dame. Elle est en train de témoigner. Tu dis non, que tu ne la connais pas. On fait comment? Ses parents sont venus. Ses frères sont venus. Mon frère, est-ce que tu connais la dame? Il dit, lui, il ne connaît pas. Il dit, il ne connaît pas. Il dit, il ne connaît pas. Voilà les parents, tu dis, mais tu as quel problème? La famille dit, papa, ici, il a quitté tout à l'heure. Moi, Mougou, moi. On a Mougou. Il partait et puis les parents ont compris que, attends. Donc, tu as passé là-bas, tu partais à la maison, que voici comment. Tout a été dévoilé. Tout a été dévoilé. Le jeune homme en question, ses parents ont parlé jusqu'à il a accepté. Il dit, oui, je la connais. On dit, comment? Il dit, je suis allé là-bas. C'est une seule fois, il voulait essayer. La femme, la Poclé a dit, vendeuse de piment, dit, non, chaque jour, il passe ici. Chaque jour, il passe ici. Je le heure. La femme dit, elle montre son WhatsApp. Elle montre son numéro. WhatsApp, vous voyez le jeune homme. Elle dit, moi, lui, là, vous voyez son numéro encore toujours. Moi, je comprends, vous voyez son numéro. Il dit, ils ont envoyé le jeune homme à l'hôpital. On dit, il a raison. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Son pied, mais aujourd'hui, il a commencé à boiter. On dit, le jeune homme a fui le quartier pour aller vivre ailleurs. Le jeune homme a fui le quartier pour aller vivre ailleurs. La honte totale. Il passait son temps à se moquer de ses amis. Vous partez coucher à ces gens de trucs, vous partez ramasser des maladies, vous venez donner ça aux gens. Vous donnez ça. C'est lui, à chaque fois, il conseillait des amis, c'est lui qui se moquait de ses amis. Si cette histoire-là, Djala, c'est lui-même. Djala, c'est lui-même qui était abonné même là-bas. Djala, c'est lui-même qui était abonné, c'est lui-même qui était le cerveau même de ces époques-là. Vous voyez? Je vous dis toujours, il y a les films adultes. Tu fais erreur, tu t'en là-bas là. Tu ne sais pas qui a mis j'aime, hein. Mais films adultes là, ils ont beaucoup de j'aime comme ça sur les vidéos. Mais tu vas demander à ton voisin, tu as vu vidéo ça là? Moi, les sites là, moi, je ne vais pas là-bas. Hein. Moi, les sites là, moi, je ne vais pas là. Mais quand tu t'en là-bas, il y a toujours beaucoup de j'aime. Tu demandes à ton voisin, il dit non, lui, il ne va pas là. Tu demandes à telle personne, moi je n'aime pas aller là-bas. Tu demandes à l'autre, mais toujours, où ces j'aime là quittent? Ces tourneurs de films adultes là, les vidéos adultes là, c'est eux qui ceux qui achètent les j'aime ou ceux qui achètent les commentaires, on ne sait pas. Voici comment aujourd'hui, quand vous voyez telle personne se moque de telle personne, soyez sûr, faites des enquêtes. Est-ce que la personne même n'est pas dedans aussi? Est-ce que cette personne aussi ne fréquente pas ces milieux-là? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Si tu vois ton ami, si tu vois ta copine en train de critiquer telle personne, en train de critiquer tel truc, c'est comme les faux pasteurs là. Les faux pasteurs disent, ouais, les marabouts, oui, ils ne sont pas bien, ils sont ceci, ne partez pas là-bas, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Les mêmes encore, ils vous disent non, que n'allez pas là-bas, chez les marabouts, chez les féticheurs, ils sont ceci, ils sont cela. C'est les mêmes encore là qui sont chercher des pouvoirs là-bas. Les marabouts, eux, ils ont été héritiers de la grâce et aussi des trucs, comment dirais-je, héritage de leurs grands-parents. L'héritage de leurs grands-parents qu'eux, ils ont pris, on les a confiés ou on les a légués. Nous, on a trouvé que les ancêtres ont confié ça à leurs petits-enfants ou à leurs enfants. Mais toi, le faux pasteur, tu viens chez eux, tu t'en prends des choses et tu fais croire à tes fidèles, tu fais croire à tout le monde que oui, cela, c'est pas bon, hein, ne partez pas là-bas. Eux, ils vous font croire que n'allez pas là-bas, mais c'est eux qui sont premiers à aller fréquenter là-bas. C'est eux qui sont le premier à aller fréquenter ces gens des milieux-là. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. L'homme qui te dit, ne fréquentez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Posez-vous des questions. C'est que cette personne-là, à 100%, il y a 80% ou il y a 80% que la personne fréquente ces milieux-là. C'est quand vous le croisez maintenant que vous allez comprendre que déjà cette personne-là, c'est un gros mytho. C'est un grand menteur. Voilà comment le jeune homme a cassé son pied. Ce monsieur, mais ça veut dire,
on allait bien s'occuper hein, de son pied hein, pour qu'il puisse marcher. Mais voilà comment. Tellement que la honte, la honte totale a fait qu'aujourd'hui, voici ça. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, moquerie qu'il faisait là, Dieu l'a mis aux yeux de tout le monde comme ça. Arrête de te moquer de tes amis. Arrête de se foutre de tes amis. Arrête de dire n'importe quoi de tes amis. Voici aujourd'hui, il est couché. Faites attention. Faites attention. Il y a des gens qui n'aiment pas se donner mot de tête. Et c'est bon. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un. Les filles aussi qui font ça, franchement, il y a maladie dedans. Les filles aussi qui font ça, faites attention parce qu'il y a des personnes aussi qui viennent voler votre étoile. Il y a des personnes aussi qui viennent voler votre étoile. Je ne connais pas dans quelles conditions ou de quelle misère ou de quel problème que tu as eu. Et tu es rentré dans ce genre de choses, vendeuse de piments, en train de vendre ton corps pour avoir de l'argent. Je ne suis pas Dieu pour te juger, pour dire oui, voyez ceci. Mais je te dis, quand même, il faut réfléchir, tu vas arrêter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont capables, qui sont dans les trucs ritualistes, qui sont là, on dit non qu'il faut sortir telle personne. Il faut faire ceci pour voler son étoile. Vous courez des grands risques. Quelqu'un que tu ne connais pas, il va te proposer des grosses sommes. Tu vas passer là-bas, tu vas aller coucher avec lui. Mais tu ne sais pas ce qu'il a pris en toi. Il va te proposer. Tu ne sais pas c'est quoi il a pris en toi. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Ce n'est pas uniquement, même garçon, même, quelqu'un qui est dans ces trucs-là, on peut dire que oui, il va te protéger. Mais sa langue, aujourd'hui, il y a d'autres mecs qui passent même de l'autre côté, dans vos foufounes. La langue seulement, là, par la langue, là, il peut introduire quelque chose dans ton corps. Tu ne sais pas. Et tu vas vivre avec ça. C'est ça qui va te ruiner. C'est ça aussi qui va gâcher ta vie. C'est ça aussi qui va t'envoyer à l'abattoir de si je savais. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Je le dis, je le répète. Dehors est risqué où on est maintenant. Là. Dehors d'aujourd'hui n'est plus dehors d'avant. Avant, on voyait c'est les vieilles personnes qui faisaient ça. C'est les vieilles personnes qui faisaient ce genre de choses, ce genre de pratiques. Mais aujourd'hui, là, les jeunes gens maintenant, c'est-à-dire pour avoir l'argent seulement, ils sont capables de faire tout. Les jeunes gens maintenant, pour avoir l'argent, là, ils sont déterminés à faire tout. Tout. Quand on dit possible, tout possible pour être riche. Et ces gens de richesse-là, c'est vous qui prenez des pots cassés. C'est vous qui prenez des pots cassés matin, midi, soir. Parce que vous allez sortir avec des inconnus que vous n'avez... C'est-à-dire, toi, tu l'as vu une seule fois. Il couche avec toi, mais tu ne sais pas c'est quoi il a mis dans toi. C'est quoi il a mis dans toi, s'il vous plaît. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez très bien. Donc, je vous dis, sur ce côté, nous les hommes aussi, on court aussi des risques comme les femmes aussi. Oui, comme les femmes aussi. Donc, ne dis pas que oui. Donc, moi, je suis garçon, donc ça ne peut rien faire. Moi aussi, garçon, ça ne peut rien faire. Non. Il y a des filles, il y a des histoires qui se passent ici matin, midi, soir. Où il y a des filles qui sont dans ces trucs de pratique, qui prennent aussi le jus de l'homme pour aller travailler avec ça. Et l'homme aussi devient pauvre dans sa vie. Et l'homme aussi ne réussit pas dans sa vie. Et l'homme aussi, sa vie est bloquée toujours à vie. Et l'homme aussi, il est ceci, il est cela. Réfléchissons très bien, car le Dieu d'aujourd'hui est risqué. Réfléchissons très bien, car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. On vous interpelle là, ce n'est pas pour dire non que oui, c'est pas vos beautés, ou soit c'est parce que oui, vous, non, je fais ça. Les gens viennent me confier, c'est pour que nous, tout ça nous aide. Arrêtez aussi de se moquer des gens. Vous qui passez votre temps à se moquer de vos amis. Ah, voyez ceci, non, arrêtez ça, sinon c'est pas bon. Sinon, c'est pas du tout bon. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Cette histoire-là parle d'un grand moqueur qui passait son temps à Mougou, des vendeuses de piments. Aujourd'hui, son visage est devant tout le monde. Et aussi, il a eu dans ça, il a eu cicatrice même. Aujourd'hui, il boite. Il a fui le quartier, il boite où il est parti là. Bon là, il sait que quand il a tombé sur la vidéo, il a dit, hey! Voyez quelqu'un qui est venu expliquer
mon histoire comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Mon frère, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Les gens viennent me confier, moi, ils viennent relater. Et on est dedans. Vraiment, ça pue lourd. Donc, la famille, vous qui avez des histoires, envoyez-moi pour que je puisse vraiment relater les histoires, pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vigilants ou vigilantes, pour que aussi ça puisse nous aider. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En instant.